Bien le bonjour et bienvenue sur le je ne sais plus combienième épisode de mon podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de La Pivoine Noire sur Instagram et sur Ravelry. Toutes les informations concernant cet épisode sont sur le blog lapivoinenoire.wordpress.com. Alors, j'ai pas réussi à filmer aussi souvent que j'aurais voulu. En fait, j'aurais aimé faire un épisode intermédiaire au mois d'avril, mais je n'avais absolument pas réfléchi que le mois d'avril c'était juste le mois que j'avais pour déménager, puisque je change de lieu de stage et que maintenant je suis à Rouen même. Donc voilà. J'ai mis pas mal de temps à m'adapter au cours du mois de mai, au nouveau stage, aux nouveaux horaires. C'est un stage beaucoup plus prenant. Donc voilà, ne serait-ce que gestion de temps de trajet, courses, machin, tout ça, c'était déjà très compliqué. Donc c'est pour ça que je ne reviens vers vous que maintenant. Je filme aujourd'hui, on est dimanche 21 mai. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour faire le montage. Donc voilà, ça vous donnera une petite idée de ce que j'ai réussi à faire ou pas. On va commencer tout de suite avec ce que j'ai réalisé en tricot ces derniers temps, parce que ce n'est pas parce que je ne filme pas que je ne tricote pas. Alors, comme projet fini, on a celui que vous avez vu la dernière fois, le cardigan pomme de pin, qui est donc terminé. Hop, terminé. Alors, déjà, quand je vous avais laissé, donc j'avais commencé tout ça, j'avais séparé les manches et j'étais en train de monter les côtés. Quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'en fait, il y avait beaucoup de choses à coudre. Le patron prévoit en fait une couture au niveau des épaules, entre le dos et le devant. Donc ça c'était relou, alors qu'un rabattage à 3 aiguilles par exemple aurait pu fonctionner. Mais là où j'étais quand je l'ai fait, j'avais absolument pas internet et je n'ai jamais fait de rabattage à 3 aiguilles. Je connais la technique, je sais qu'elle existe, je sais à quoi elle sert, mais je sais pas la faire. Donc j'ai pris mon courage et une aiguille à laine et j'ai cousu. Ensuite on tricote les manches séparément et on vient les coudre. Et vous avez toute l'encolure à faire. Bon, donc déjà, tout ça, il y a des points de technique qui auraient pu apparaître et qui n'y sont pas, et je comprends pas bien pourquoi. Un autre problème que j'ai eu, alors là c'est complètement ma faute, j'ai une manche plus large que l'autre. Alors, hop, je sais pas si vous voyez, là elles sont à peu près bord à bord, et là il y a quand même 1 cm au moins de différence ici. Qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce que j'ai fait une manche trop large ou une manche trop petite? Je ne sais pas. Je suis plus à l'aise dans les manches trop larges quand même. Donc je pense que c'est l'autre que j'ai fait plus petite, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait plus petite. Est-ce que je me suis trompée en nombre de mailles à monter? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, quand je le porte, sincèrement, si je ne le dis pas, ça ne se voit pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. Maintenant, une fois qu'on l'a remarqué, on voit bien qu'il y a un des deux bras sur lequel le motif est plus tendu que l'autre où on voit moins bien le motif à jouer. Bon. Autrement, j'ai choisi des boutons. Je vous avais demandé votre avis sur Instagram. J'ai pris ces boutons-là, voilà, qui sont vraiment très très jolis. Il n'y a qu'une seule personne à qui ça n'a pas plu. Bon bah tant pis. Par contre, je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que quand on porte le truc, ça a tendance à s'écarter entre deux boutons. Ça aurait mérité 4 ou 5 boutons plutôt que 3, je trouve. Il y en a 4. 5 ou 6 boutons plutôt. Les faire un petit peu plus rapprochés. Ça aurait été plus joli. À part ça, je suis toujours amoureuse de cette laine, qui est de la Vilaine. Voilà. Coloris pelage de belette. C'est de la sport. Je me rappelle plus. C'était 17 € les chevaux. J'en ai commandé 4. Il m'en reste un petit peu, mais pas tant que ça. Donc finalement, pour une laine de cette qualité et un résultat aussi sympa, je trouve que c'était pas très très cher. Oh, regardez-moi ça, c'est quand même magnifique. Voilà. Je vous mets une photo ou quelques photos portées
hein, j'en avais fait, donc j'en profite. Voilà. J'ai fait un autre projet que vous n'avez même pas vu passer en fait. C'est le... comment il s'appelle? Des chaînes, je sais pas comment ça se dit, de Queen & Co. Que je porte là. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, attendez, il faut que je grimpe. C'est un petit top qui est cropped. Hop là, petit peu qui dépasse. Qui est cropped. Donc il est assez court. Après c'est pas très compliqué de mettre un motif en plus. Qui a une encolure assez large. Voilà. Après ça c'est un peu comme vous voulez parce que je vous explique, c'est encore un modèle qui se coud. Voilà, bonheur. C'est un modèle qui se coud, vous avez le devant, le dos, les manches, voilà. Vous cousez votre petit machin. Alors c'est pas compliqué normalement à adapter. Moi j'ai pas eu envie d'adapter, je l'ai fait et puis c'est tout. Donc j'aime beaucoup. J'ai utilisé la Baumule lin de Drops. Donc ça donne un effet assez sympa. Voilà, la laine. Assez agréable. Elle est pas rêche. Je vais pas vous dire qu'elle est douce quand même, mais voilà. Et cette dentelle. Mais c'est juste une tuerie. Je la trouve vraiment, vraiment canon. Hop. Je vous montre comment ça se donne derrière. Hop. Vous voyez, c'est court. Hein. Hop. Pour l'instant, je l'ai porté qu'une seule fois. Je l'ai porté avec une jupe crayon taille haute et un body en dessous et c'est parfait. Attendez, je me rassois, parce que sinon ma tête va être coupée en haut. J'ai un retour caméra, mais alors, je vous imagine même pas. Je vous imagine même pas. Je ne vous raconte même pas, ou vous n'imaginez même pas. Là, mon appareil photo est posé sur la table à repasser. Et j'ai mon portable en mode photo selfie qui me fait le retour. Alors c'est... Et sans mes lunettes, parce que j'arrive pas à savoir s'il y a un reflet ou pas. Donc je vois pas trop ce que je fais, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est pour les projets terminés. Donc à part qu'il faut coudre, sinon c'est des projets qui m'ont beaucoup plu. Je vous ai pas parlé du prix de la laine pour le déchaîne. J'en ai eu pour 12 € de laine je crois, sans compter les frais de port chez Calidou. Quelque chose comme ça. Je pense que globalement il m'a pas coûté très cher. Le patron par contre est un peu cher, je me souviens plus du prix. Il est dans un e-book si ça vous intéresse, et là ça devient effectivement plus rentable. Par contre, si comme moi il n'y a que le déchaîne que vous avez vraiment vraiment envie de faire, là c'est un peu élevé comme prix quand même. Bon, enfin. On va passer aux encours. Alors, je suis en train de faire le je ne sais plus comment, je vous marque tout ça avec photo et tout, qui est un pull qui n'a pas été beaucoup tricoté. Pas beaucoup. En fait, je vous raconte l'histoire de ce projet. Alors, j'avais été à un salon à Paris, je sais plus lequel, et j'avais trouvé cette laine chez la Féfine qui s'appelle Lady Scarlett, qui est superbe, vraiment magnifique. Et puis après, je savais pas comment faire spécialement, et j'étais à une vente où c'était plusieurs créatrices, je me souviens plus où c'était, il y avait la Féfile, il y avait Charlotte de Filles d'hiver, il y avait d'autres nanas très sympas, au moment de Noël à peu près, c'est un peu confus dans ma tête. Et je suis allée chez Cécile, et je lui ai dit, voilà, j'ai acheté ça, je veux lui trouver des copains pour faire un pull à 3 couleurs. Et j'ai trouvé ça, qui s'appelle... Voilà, j'ai l'impression que c'est très saturé. Hop. Tac. Qui s'appelle Crafty Girl, je crois. Et j'ai trouvé celui-là, qui s'appelle Olive. Hop. Voilà. Ces trois-là. Alors moi, j'avais bien repéré ces deux-là. Et c'est la Féfile qui a eu l'idée de ce troisième, et j'avoue que c'est pas une idée qui me serait venue toute seule, et pourtant c'est très très chouette. Et là est arrivée une fille que je connaissais pas,
et qui a demandé ah, c'est pourquoi faire ce trio de laine. Et là, j'ai dit ce que je pensais faire à peu près, enfin je voulais un pull, 3 couleurs, direct j'avais pensé à un Ravello. Donc je dis voilà, c'est pour un Ravello. Et là elle me dit ah oui, classique. Et là j'avais juste plus du tout envie de faire un Ravello. C'est radical. Donc j'ai regardé dans mes favoris ce que j'avais mis, peut-être y avait-il un pull à 3 couleurs un peu moins classique. Et je suis tombée sur celui-là, et effectivement, il est quand même moins classique. Ça donne ça. Hop, j'ai bien avancé. Donc toute la partie marrante, elle est là. Hein. Après, c'est du jersey au kilomètre. Hein. J'ai fini le corps, je suis en train de faire la manche. Tout est emmêlé là. Alors, c'est très facile, vraiment très facile à faire, et très amusant. On voit pas du tout le temps passer. Après j'ai continué le corps et en parallèle je faisais la manche, puisqu'en fait la manche je la fais sur des aiguilles de 23 cm de diamètre. Alors, ce sont des haya en bambou. Eh oui, ça y est, bambou. Parce que là, j'avais très envie de tester les 23 cm, sauf que le problème c'est que tout le monde les a en métal. Haya, il fait beaucoup de métal quand même. Et moi je déteste le métal. Et je me suis dit que surtout sur les 23 cm ça allait glisser à mort et moi j'allais pas aimer ça du tout. J'ai cherché et j'ai fini par trouver celle-là en bambou à la boutique du chat qui pelote. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez à la boutique du chat qui pelote. Envoi très rapide, très soigné, très sympa. Article de qualité. Et franchement, c'est vrai que ça va extrêmement vite. Je me suis pas aperçue que j'ai fait une manche presque. Bon, je l'ai pas tout à fait terminé, mais on ne doit plus être très loin là. Alors, la seule chose gênante avec les 23 cm, c'est qu'on ne peut pas tellement essayer la manche. Au début, je peux pas l'essayer évidemment, hein, pour voir si la largeur convient par exemple. Par contre, j'ai des bras minuscules, et donc là, je peux passer la manche, la main dans la manche, sans perdre mes mailles pour regarder la longueur. Mais ça, je pense que ça, c'est moi qui suis faite comme ça, et que la plupart des gens vont être quand même gênés et ne vont pas pouvoir essayer leur manche pour voir la longueur au fur et à mesure. Donc, prenez ça en compte quand même, parce que bon, c'est vrai que ça peut être un peu gênant si vous ne savez pas exactement quelle longueur vous voulez faire. Vous ne pourrez pas tellement essayer au fur et à mesure. Donc voilà, c'est d'une douceur extrême. C'est vraiment... j'ai vraiment hâte de le porter. J'imagine très bien avec un jean noir, un peu effet ciré, vous savez, comme si c'était du simili-cuir, mais pas en fait, vous voyez. Bref. Et je me suis aperçue une chose, parce que je continue à regarder les podcasts également, hein, même si j'en tourne pas beaucoup, c'est qu'en ce moment il y a une grosse vague de couleurs neutres qui arrive. Il y a plein de tricoteuses qui sont mises à tricoter des couleurs très neutres, des blancs, des crèmes, des marrons, des noirs, tout ça. Parce que elles aiment tricoter de la couleur, mais la porter c'est quand même pas facile. Donc elles se mettent à tricoter des choses qu'elles portent plus facilement, des couleurs plus neutres pour les porter plus facilement. Et moi je me rends compte que j'aime tellement tricoter de la couleur que je me mets à porter de la couleur. Voilà, tout simplement. Pour le déchaîne, effectivement, c'est du noir, vous me direz, hein. Mais en même temps, je me suis dit que plus il y a un contraste important entre la peau et la dentelle, plus ça sera joli. Et comme je suis blanche comme un cachet d'aspirine, le noir c'était quand même pas mal. Hop, donc voilà pour le tricot. Ouais, je suis monogame du tricot, c'est fou, hein. Je vais bientôt monter un châle, je pense, mais comme je change d'avis assez régulièrement, je vais pas trop m'avancer. On va parler un peu de couture. En couture, j'ai réalisé 2 fois le même patron. Alors, il s'agit du body netty dans sa version body. Parce que j'aime beaucoup porter des bodys, ça reste en place et ça couvre le bidou. Donc, on n'a pas froid. Et d'autant plus, j'utilise les bodys souvent quand je porte des jupes, des robes. Parce que comme ça, en fait, je mets mes sous-vêtements, je mets mon collant, je mets le body par-dessus et le collant ne se barre pas. Voilà, c'est l'instant glamour. Je
vous laisse imaginer ce que ça donne à ce moment-là de l'habillage. Mais au moins c'est efficace, je sais que mon collant ne s'en ira pas. J'étais un peu inquiète sur la longueur parce que, bon, quand on fait une robe, la longueur, ça peut s'ajuster. Hein. Si c'est court, ça ne va pas aller. Si on voit que c'est un peu court, on peut rogner un peu sur l'ourlet. Si on voit que c'est un peu long, on peut augmenter un peu l'ourlet. Par contre, le body, pour le coup, si c'est pas la bonne longueur, soit ça va bailler, soit ça va serrer. C'est pas très agréable. Mais finalement, ça me va impec. J'ai fait aucune modification sur la longueur. Alors, mon premier, c'est celui-là, en gris. Hop. J'aime beaucoup. L'encolure est vraiment très sympa. Voilà. On m'a complimenté sur mon encolure, figurez-vous. Des non-couturiers, hein. Truc de fou. Au niveau des finitions de l'entrejambe, j'ai mis des petits boutons métalliques comme ça. Ça donne ça. Voilà. Je trouve que c'est vraiment des jolies finitions. Et voilà, on a la même bordure que sur l'encolure, hein, le long des jambes. C'est vraiment très chouette. Les bras sont vraiment près du corps. Hein. J'ai fini les ourlets avec un petit point zigzag, je trouvais ça assez sympa. Voilà. Et l'avantage que ce soit très près du corps, c'est que je vais pouvoir mettre ça en dessous de mes pulls en laine. J'ai beaucoup de mal à porter mes pulls en laine de façon satisfaisante, on va dire. Parce que si je mets un t-shirt en dessous, les manches elles sont toujours trop larges par rapport aux manches du pull qui sont souvent assez cintrées. Et donc ça fait pas un bel effet, ou alors ça gêne en dessous des bras. Et si je les porte à même la peau, j'aime pas trop ça. Pas parce que c'est pas doux, mais c'est parce que je me dis qu'il va falloir que je les lave très souvent. Et j'ai peur d'abîmer la laine, enfin je suis pas à l'aise avec le fait de laver mes pulls très régulièrement. Alors là pour le coup ces body, ils ont des manches tellement fines que ça va passer sans problème sous les pulls d'hiver. Et ça va être très rapidement rentabilisé. Pour le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté à l'AEF. Il y a eu plusieurs stands comme ça qui faisaient des tissus, pour ceux qui ont été à l'AEF, vous voyez ce que je vais vous raconter, des cintres pense-jupe et des coupons en fait, accrochés comme ça. Donc tu regardes, tu cherches ce qui te plaît, et tu vois, tiens ça, le motif ça me plaît, c'est un bon jersey, je sais pas quoi, voilà, et tu regardes, et puis là c'est 3 mètres pour tant d'euros, point. C'est tout, il n'y a pas de rouleau. Donc, moi j'ai eu celui-là, qui est doux. C'est un jersey tellement doux, tellement fin, tellement beau. C'est un truc de fou, c'est vraiment... j'adore. J'en ai fait un deuxième. Hop, peut-être que vous reconnaissez le tissu. C'est le même jersey que ma robe Vanda, je crois, de la maison Victor, que j'avais fait cet été. J'aime vraiment beaucoup. C'est un jersey avec un peu de paillettes dedans. Je pense pas que vous allez vous en rendre compte parce que même en vrai, c'est assez subtil. J'ai décidé de faire l'encolure avec un fil doré. Là pareil, je sais pas si ça rend ou pas. Voilà, j'ai aucune idée de ce que ça rend. Hop. Et pareil, des petits boutons métalliques que j'ai cousus à la main. Alors là, le jersey est un peu moins élastique que l'autre. J'ai eu un peu peur la première fois que je l'ai mis. Mais ça n'a pas craqué. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai fait des ajustements de taille. Je suis partie d'une taille entre 0 et 2 ici, on dirait une taille 1, pour aller sur une taille 6 ou 8 au niveau de la taille et des fesses. Voilà. Et tout rentre, tout est à sa place. Voilà. En ce moment là, j'ai la table à repasser qui est sortie parce que j'étais en train de coudre une robe de la maison Victor, la robe, je sais plus comment elle s'appelle, dans un tissu, modèle tissu, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà. Voilà, une des pièces coupées pour vous montrer le tissu.
Voilà, c'est Mondial Tissu. J'ai le même en menthe, on va dire. Et je crois qu'il existe également en jaune. Donc c'est très très sympa. J'aime bien cette collection. Et puis c'est un coton qui a quand même assez de rigidité. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous voyez? Il tient tout seul là, le carré. Il ne retombe pas comme ça, comme si c'était une soie par exemple, ou une crêpe ou viscose. Là, vous voyez, ça tient. Ce qui fait que quand on forme les plis, ça donne vraiment un drapé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tient, ça reste déployé. Donc je pense que ça va être sympa. Je suis en train de coudre avec une machine que une de mes co-internes m'a prêtée. Et j'ai trouvé ça juste trop cool. Elle coud pas souvent, elle coud pour faire des coussins, des rideaux, des choses comme ça. Elle fait pas des rideaux tous les jours. Et donc elle m'a proposé de me prêter sa machine à coudre. Parce que la mienne, je l'ai laissée chez mes parents. Je couds essentiellement le week-end et en général, quand même, le week-end, je rentre chez eux. Donc c'était logique qu'elle soit là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des week-ends où je suis de garde le vendredi, où je suis de garde le samedi. Et donc j'ai quand même du temps pour coudre parfois. Et je suis très très contente qu'elle m'ait prêté sa machine. Vraiment, ça me touche énormément. Donc je suis en train de m'amuser quand même une petite folle. Et vraiment, je l'en remercie beaucoup. Je lui dirai ça dès demain quand on rentre au boulot. Voilà, vraiment, je suis avec des gens super. C'est dur, il y a beaucoup de travail, mais je suis vraiment avec des gens en or et je regrette pas d'être ici. Voilà. Sinon, c'est à peu près tout. En crochet, en ce moment, j'essaie de faire un panier. Alors, je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai pris du raffia. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ça se présente comme ça. Hein, ça, c'est pas du foin pour mon cheval. Hein. C'est du raffia. Et en fait, c'est pas un grand ruban. C'est, vous voyez, hop, des petits morceaux comme ça. Donc, il faut faire des nœuds assez régulièrement. Je sais pas du tout si ça va donner quelque chose de bien au final. Pour l'instant, j'en suis là. Voilà. Ça a l'air de se tenir à peu près, même si c'est quand même assez mou. Ça a l'air de se tenir à peu près. Voilà. Et je suis en train de crocheter avec ce pieu. C'est du 12. Donc quand même. Voilà. Et ça fait un bruit quand je crochette. Ça fait un bruit de foin. J'entends plus la télé. Ah là là. Voilà, donc c'était un petit épisode assez court, j'ai aucune idée du temps. 23 minutes, mais je vous ai montré tout ce que j'avais fait quand même. Je pense que j'ai dû oublier des choses. Sans doute. Oui, probablement, mais on va s'arrêter là quand même, comme ça va me laisser le temps de finir ma robe. Parce que c'est toujours ça le problème, des fois j'ai des petits créneaux et je me dis, alors, est-ce que je filme? Est-ce que je tricote? Est-ce que je couds? Et souvent, la création l'emporte sur le tournage. Mais aujourd'hui, ça me manquait trop. Voilà, j'ai eu une folle envie de tourner. Je crois qu'en fait, à un moment donné, j'étais en train de faire ma robe. Et ça n'allait pas du tout, la fermeture éclair invisible. Ça s'était pris dans les dents de la fermeture éclair, donc j'étais en train de tout défaire. Et c'est super pénible. Et puis j'ai eu envie de regarder les hors-séries que j'avais fait un peu humoristiques sur les podcasts, sur tout ça. Je les ai regardés en même temps que j'étais en train de les coudre, donc je me fais rire moi-même, hein, jusque là tout va bien. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis revenue en urgence tout d'un coup. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez réalisé les mêmes projets que moi, si vous avez envie de les faire, si vous avez des questions sur ces projets. Si vous avez envie de parler, quoi que ce soit. Je lis toujours tous vos messages, j'ai quand même le temps pour ça. Hein. Je lis toujours tous vos messages et ça me fait toujours très très plaisir.
Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de me déranger. Ça, c'est pas grave. Voilà. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine.